Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 138, je crois, parce que comme d'habitude je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est le 138. Alors petite réception, l'historique sur celui-ci c'est très simple, je crois que c'est sur le Discord, on en a parlé et je me suis dit oh putain c'est vrai que je l'avais vu ce steelbook qui déboîte tout, mais je me suis dit oh c'est dommage le film j'ai mis que 5. En fait je vérifie sur IMDb et en fait non je confonds avec un autre film. Et celui-ci, j'ai mis 7. Alors j'ai dit, allez, on va se trouver ce petit premium qui a l'air bien mignon. Allez, j'ouvre ça. Ouh, il est déjà là. Il a été vérifié par la MAM, hein, comme d'habitude. Alors, c'est 1, 2, 3. Pouf! Le petit Wind River. Avec, comment il s'appelle, Jean-Pierre, là. Bon, bref, vous voyez qui c'est, si je mettrai le nom en bas de l'écran. Alors, l'édition Film Arena. Regardez-moi ce petit lenticulaire qui m'avait l'air bien sympathique. Alors, on est comme ça. Alors, au niveau double image, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien. Il n'y a que le titre qui gigote un peu. Vous voyez là, le titre, tic-tac. Sinon, le personnage, oui, le sac qui bouge un petit peu. Après, l'effet de profondeur. Alors, attendez, maintenant, j'ai ma technique. Hein, je me mets de loin parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Alors, l'effet de profondeur. Ah oui, carrément, quand je prends une distance, là, tu vois, ouais, j'ai la longueur de mon bras. La profondeur est tout de suite beaucoup plus évidente. Et effectivement, là, maintenant que je navigue un petit peu... ma tête de gauche à droite en regardant et le lentille effectivement, alors au cas où vous n'aurez pas remarqué, j'ai une voix à la con, j'ai un rhume, oui parce que j'ai chopé le rhume à Marrakech, il fait tellement froid là-bas, n'importe quoi, bref. Donc oui, la profondeur elle est quand même pas mal, hein. Elle est pas mal, on voit bien le mec qui ressort, qui est au premier plan. Et ici on voit, alors c'est très blanc pour le coup, hein, par rapport au fait que ce soit sur la neige, mais on voit bien la profondeur là au niveau de la marque sur la neige avec les taches de sang. Non, franchement, il est pas mal. Et le titre qui est vraiment au dernier plan, c'est ça qui est assez bizarre d'habitude, au dernier plan. Alors, comme d'habitude, on a le verso, c'est ça, avec la J-card. C'est même pas une J-card, c'est on va dire une carte de protection. C'est un carton de protection pour pas abîmer pour pas coller l'étiquette sur directement le full slip. Et ça, je trouve ça intelligent. Hop, voilà, ça c'est la fameuse carte. Numérotation 492 sur 1000, c'est avec Ginette Olsen là. Alors, la tranchouille, alors du coup le lentille, voilà, correct. Sur le dessus, on a This is the land of your own. Oh, this is the land of your own. Ok, j'avais pas compris. Le bug. Alors là, je vous le laisse en live. Le bug de 2 secondes de blanc où tu te dis merde, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Mais bon, là, j'ai compris. Donc, pour ceux qui parlent pas trop bien anglais, c'est le pays où tu es où tu ne peux compter que sur toi-même. À peu près, hein. Excusez-moi, je ne suis pas un traducteur professionnel. Déjà, je comprends ce que ça veut dire, c'est pas mal. En dessous, on a la petite étiquette numérotation de Film Arena, 492 sur 1000, voilà. La tranchouillette, embossage, spot gloss sur le logo, sur le titre et qu'est-ce que c'est que ça? Riverstone Pictures en haut. Et derrière, pipa pouf. Le petit côté double effet qui se coule avec le petit full slip, alors très blanc encore une fois ici, hein, c'est normal, c'est dans la neige. Spot gloss sur l'arme ici, sur les deux armes, vous voyez ici, clac. Pas sur les mains, hein, que sur les armes, et ici, on le voit bien avec la ring light. Et après ça fait cet effet, cette sorte de grain de sable doux. Oui, parce qu'il y a le grain de sable pas doux, et le grain de sable doux. Parce qu'il y a le grain de sable sur lequel tu passes le doigt et tu sens que ça gratte. Là, tu le vois, tu sens que ça gratouillette. C'est même pas que ça gratouille, c'est que ça gratouillette. Tu vois, c'est tout doux. C'est un tout doux grain de sable. Et même là, c'est un petit peu un spot gloss aussi. Là, vous voyez, léger là sur les personnages, mais très, très, très léger. Bah, pas mal, il fait le boulot. Il est vraiment sympathique. Alors, moi, ce que j'avais aimé dans cette édition, c'est surtout son steelbook. On va découvrir les goodies tout de suite. Alors on attaque avec le livret, donc le livret qui fait pas continuité, comme souvent c'est le cas. En tout cas ultra quali, hein. On le sent dans les doigts là, c'est un papier glacé, vraiment superbe. Allez, je passe un petit peu en accéléré le livret parce que ben voilà. Et puis je vais parler très doucement pour que ça soit assez rapide. Je ne sais pas comment ça va ressortir en accéléré. Voilà, et bien je sais pas, vous me direz ce que ça, enfin je vais l'entendre moi ce que ça donne et je vous dirai si, enfin on se rendra compte si j'ai l'air con ou pas. Bon alors voilà, hein, beaucoup d'images, du texte aussi en anglais pour le petit livret, assez sympa. Ensuite on va découvrir les goodies vont être dans le style. Alors à l'intérieur du full slip on a l'image là qui est répétée. Et pas sur la gauche par contre au niveau du lentille, bon c'est bizarre, pourquoi pas. On va passer tout de suite au fameux steelbook. Pif, voilou voilou.
Alors, j'avoue que le kimchi DVD était pas mal aussi. Hein. J'ai un petit peu hésité, puis en fait, je crois que ce qui va me tuer là-dessus, c'est la continuité. Voilà, parce que nous nous cachons pas, elle a l'air de déboîter. En tout cas, ce recto est juste fou. Très beau visuel avec type cadre, avec embossage sur les personnages. Hein, vous voyez là sur... comment il s'appelle? Putain, je me rappelle pas son nom. Dans le scène, je sais pas, Jérémy Rainer, c'est doit être ça. Je sais que je l'ai écrit en début de vidéo, mais moi, pour le coup, quand je suis en train de filmer, je le sais toujours pas, j'ai pas été vérifié. Donc voilà, avec lui, donc on a l'embossage sur les personnages ici, sur l'arme et sur le titre, franchement, je trouve ça très 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 mignon, hein, très 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 mignon, hein. On voit bien la ring light, là, regardez ça là, pouf. Voilà, la tranchouillette, elle est comme ça, avec le titre, et derrière, bim, avec du spot gloss, oh, sympa ça, alors il y a des petites marques de frottement, mais bon, ça on peut pas l'éviter malheureusement, du petit spot gloss ici sur les personnages, ah, il est pas mal, hein. Et donc vous l'avez compris, alors derrière, il y a quelques goodies qu'on regardera après, ah, alors je vous montre la retorque interne, voilà, parce que pourquoi pas, en premier, ça, voilà, on voit bien les effets d'embossage ici, hein, sur derrière le plastique. Il m'a collé l'étiquette Filmarena là, encore une fois, comme vous le savez, moi je suis pas fan, je préfère que ça reste sur le plastique, mais bon, c'est pas bien grave. Visuel sympathique, donc avec le Blu-ray là, et donc, pouf! Et là où j'ai peur, c'est que maintenant j'ai la fameuse tonton approuve. Est-ce que c'est une continuité qui est validée? On va vérifier ça en détail, c'est là qu'on va le voir. Alors sur la montagne là, c'est bon, c'est validé, sur le nuage là, c'est validé. Là après dans le ciel c'est pas forcément évident, mais ça me paraît pas mal. Et puis ouais, globalement ouais, non, c'est du bon, c'est bon, allez valider celle-là, allez valider, moi je dis valider, tonton qu'est-ce que t'en penses? Voilà, donc continuité plus recto de folie. Voilà pourquoi j'ai craqué sur celui-ci plutôt que le kimchi DVD. Si j'arrive à trouver une photo correcte, je vous la mettrai en incrustation d'écran. Pour le steelbook de Kimchi qui est vraiment sympathique aussi. Mais voilà, la continuité là du Filmarena m'a tué. Alors pour le coup, je crois que celui-ci est un exclusif Filmarena, mais je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, une belle bête, une belle bête. Alors, les petits goodies, on va commencer avec les caractère cards. Alors, c'est dans quel sens? C'est comme ça, voilà, tac, je vais les mettre tous à l'endroit, voilà. Donc voilà, les rectos identiques, hein, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on a... Alors c'est pas des caractère cards pour le coup, c'est des petits visuels du film. Je pense que c'est différentes affiches, peut-être qu'ils ont proposé, ça on retrouve le visuel du steelbook, sans le R One Again. Et ça c'est le visuel du lenticulaire, voilà, hop. Pas mal, moi j'aime bien, ça change un peu, caractère card je vous avouerai, moi je préfère ça à la limite. Quand on voit des petits visuels de différentes affiches possibles du film, plutôt que des caractère cards. J'aime bien les deux, mais bon, voilà quoi. Alors là, je vais essayer de faire pareil avec les cartes postales, enfin, qui sont pas du tout en carte postale pour le coup, les cartes tout court. Hop, 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 je vous fais ça bien. Tagadik, tagadou. Alors oui, j'avais fait le sondage, c'est la première vidéo Premium Day que je fais, après le sondage que j'avais fait, alors au moment où cette vidéo sera publiée, ça fera un petit moment, mais j'avais fait un sondage, pardon, où je demandais si vous aimiez, si vous préférez que je fasse l'accélération quand je déballe ou pas. Alors pour le coup, il n'y avait pas de déballage, hein, parce que voilà, c'était comme ça. Mais à ma grande surprise, vous préférez que ce soit en vitesse normale, sans accélérer. Alors je vous avoue que moi, j'en suis pas fan. Donc je vais essayer de vous écouter quand même, parce que c'est quand même vous qui regardez mes vidéos. Après, hein, si vous aimez, c'est plus long, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Mais ouais, donc je vais les laisser, je mettrai pas en accéléré, je mettrai moins d'accéléré, mais je mettrai quand même un peu d'accéléré, surtout pour les livrer, parce que je trouve ça vraiment pénible. Mais encore une fois, hein, si vous trouvez que même ça, il faut que je le laisse, en commentaire, vous me le dites, hein, les commentaires sont là pour ça. Alors, les cartes postales. Alors, par contre, quali de folie. Ouh, je vais pas montrer les rectos. Allez, bon, les rectos, hein, tous identiques, voilà. Mais qualitatif de fou. Hein. C'est épais, et la qualité de l'image est vraiment superbe. Attendez, je vais vous mettre ça avec voilà, la caméra principale. Regardez ça. Putain, elle est nickel. Hein. Ouf. Donc voilà, les cartes postales. Ah non, la qualité, c'est fou. Hein. On est vraiment top au niveau qualité d'image. Putain. Ah ouais. Je me rappelle plus trop de ce film. Je sais qu'il m'avait plu. Mais encore une fois, même si je l'avais confondu avec autre chose la dernière fois. Voilà, bon, on a fait le tour. Mais franchement, si j'ai mis 7, c'est que c'est un bon film. Bon, voilà, on va clôturer cette vidéo. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Wind River de chez Filmarena. Donc, single lenticulaire.
Je sais qu'il y a un full slip aussi qui avait l'air assez sympathique, mais moi ce que j'aime beaucoup, hein, alors, comme ça peut paraître, ça peut choquer des gens, mais moi j'aime beaucoup le steelbook. D'habitude les gens sont choqués parce que je mets pas le steelbook au centre du truc. C'est vrai que pour moi c'est l'important, c'est quand même le single lentille ou le full slip, parce que pour moi c'est ce qui ressort dans la collection. Et je vais vous montrer légèrement au-dessus. Vous voyez, quand vous voyez ma collection au-dessus, tu vois, en fait c'est le full slip que tu vois, c'est pas le steelbook. Le steelbook il est à l'intérieur. Alors évidemment c'est important le steelbook, comme le digipack peut l'être chez UHD Club ou chez d'autres, mais c'est pas forcément le truc le plus important. Je pense à l'ami Kundan, chez qui j'ai fait le KCT la dernière fois, le Kazazel Collection Tour. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand je vais chez des abonnés visiter leur collection, enfin filmer et vous présenter leur collection. Lui, il est vraiment en steelbook, quoi. Il a genre ça, hop là, ça se casse la gueule. Genre, il achèterait un single lentille ou un full slip parce qu'il le trouve à un prix correct. Mais lui, sa pièce, c'est le steelbook. Il met le steelbook en avant sur toute sa collection parce que c'est ce qu'il préfère. Ben, c'est encore une fois, c'est chacun son goût. Moi, je préfère. J'adore le steelbook, attention, hein, je vous l'ai dit, celui-là, il est magnifique. Mais j'aime bien ce petit lenticulaire qui, je trouve, vraiment sympathique. Parce que le full slip ou le lenticulaire, c'est ce qui ressort, même si on voit que la tranche la plupart du temps, mais au moins quand tu le sors, c'est le premier truc que tu vois qui peut être en exposition, comme par exemple là j'ai les Lord of the Ring derrière, c'est ce qui ressort. Bref, voilà. Bon, allez, j'ai beaucoup causé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du film, dites-moi surtout ce que vous pensez de cette édition, parce que c'est le but d'un Premium D. Allez, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Tchou bisous.